Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle de la musique. Donc c'est le dernier oracle de Thierry Surgeon. Il a été illustré par Irtis. Il vient de sortir aux éditions Arcana Sacra. Donc on va le découvrir ensemble. Thierry Surgeon, il avait sorti celui-ci en fin d'année qui était l'oracle du soleil levant. Ce que je ferai, je vous mettrai le lien direct de la vidéo. Comme ça, si vous voulez aller jeter un œil. Alors, on va découvrir l'oracle de la musique ensemble. Déjà, la boîte, je la trouve magnifique. Vous avez un piano au fond. Des partitions, c'est vraiment chouette, je trouve. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Offrez-vous une parenthèse musicale. Il y a toujours une petite musique qui résonne en chacun de nous. Elle nous inspire, nous instruit, nous soulage, nous réunit et nous guérit. Tels des chefs d'orchestre, nous recherchons tous, sans le savoir, l'harmonie parfaite. Composée de 43 cartes musicales et de 7 cartes chakras reliées aux différentes notes, l'oracle de la musique, créé par Thierry Surgeon, parolier, et illustré par Irtis, musicienne, est un véritable outil de développement personnel et de divination, au message pertinent. Grâce au livret explicatif et aux différents tirages proposés, découvrez au travers de vos musiques et instruments préférés un espace de lumière et de créativité qui vous permettra d'écouter autrement le monde qui vous entoure. Vous trouverez une invitation à vibrer intensément et à déployer votre plein potentiel. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la musicalité de cet oracle, accessible à tous. Donc le coffret est composé de 50 cartes et d'un livret explicatif de 160 pages tout en couleur. Donc vous avez quelques illustrations ici. Il est sorti donc comme je vous le disais tout à l'heure aux éditions Arcana Sacra et il est au prix de 33 €. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc c'est une boîte aimantée déjà. J'adore la qualité de ces coffrets. Vous avez une illustration magnifique à l'intérieur avec des escargots. C'est vraiment très chouette. Vous avez le livret et vous avez les cartes avec le petit ruban pour les récupérer facilement. Donc on va les mettre de côté. On va d'abord s'intéresser au livret. Donc le livret, pareil, est joliment illustré. On commence tout d'abord par une jolie citation. Sans la musique, la vie serait une erreur. Donc je partage tout à fait cette citation. Pour moi, la musique, ça a toujours été important. J'avais fait du solfège. Après, j'ai fait un petit peu de synthé. Et depuis, j'ai arrêté, mais je m'intéresse toujours à la musique. Il se passe pas une journée sans que j'écoute de la musique. Ça vous permet de vous libérer, ça vous apporte quelque chose en plus, je trouve. Vous l'avez déjà sûrement remarqué, parce qu'à chaque fois que je présente une vidéo, il y a toujours un fond musical. Pareil, sur Instagram, à chaque fois que je fais des posts ou autres, je mets de la musique. Je trouve que ça nous libère, ça nous enlève un poids. C'est vraiment hyper important, je trouve. Alors, on va découvrir la suite du livre. Donc, vous avez le sommaire avec un à propos de l'auteur, ensuite un à propos de l'illustratrice. Ensuite, on passe à l'introduction avec la préparation du tirage. Ensuite, des exemples de tirage. Après, vous avez les cartes. Donc, la première catégorie, c'est les cartes chakras. Vous avez tout d'abord la présentation du mantra, ensuite la présentation de la fréquence. On passe aux cartes. Donc, vous avez la carte. À chaque fois, vous avez une note de musique, sa correspondance au niveau du chakra et une couleur. Donc, par exemple, le Do, c'est le chakra racine. Le Ré, c'est le chakra sacré. Le Mi, c'est le chakra du plexus solaire. Le Fa, le chakra du cœur. Le Sol, le chakra de la gorge. Le La, le chakra du troisième œil. Et le Si, le chakra coronal. Ensuite, ce sont les cartes musicales. Donc, chaque fois, vous avez une carte musicale. Elle vous est expliquée. Et ensuite, on passe aux remerciements. Alors, vous avez l'à propos de l'auteur, l'à propos de l'illustratrice. On va s'intéresser à l'introduction. Frisson, papillon dans les yeux, nœud à l'estomac, chair de poule, froid dans le dos, larmes que rien ne semble pouvoir retenir. La musique détient le pouvoir suprême de nous toucher en plein cœur, en quelques millièmes de seconde. Sans même nous en apercevoir, la musique résonne à l'intérieur de nous, comme le souffle de l'air qui traverse notre corps. Elle est un peu comme une respiration secondaire, essentielle à notre existence. Que nous en ayons conscience ou pas, la musique, c'est la vie. À son écoute, rien ne meurt, tout se transforme. Présenté comme l'une des clés essentielles de la création de l'univers, le son possède une puissance spirituelle inestimable que nous découvrirons ensemble au travers de cet oracle. Quelques notes de piano qui nous consolent, la voix d'une chanteuse qui nous apaise, le rythme d'une batterie qui nous réveille, une mélodie qui anesthésie la douleur. Nous nous sommes toujours soignés sans le savoir avec la musique. Ses vertus médicinales ne sont plus approuvées depuis la nuit des temps.
Aujourd'hui, la musique est reconnue pour ses effets bénéfiques sur le bien-être, comme le prouve l'expansion mondiale de la musicothérapie. En contribuant à stimuler les interactions sociales, à mettre les mots sur nos émotions, à favoriser le développement personnel et la conscience de soi, le simple son d'un instrument de musique peut améliorer notre santé mentale. L'oracle de la musique a été conçu pour vous permettre d'explorer votre espace de lumière et aider à votre développement personnel en mettant le doigt sur les aspects de votre vie qui pourraient demander des réajustements, des transformations ou des réalignements. Néanmoins, vous pouvez également l'utiliser pour un usage divinatoire. Chaque carte permet une lecture inversée qu'il faut considérer comme le conseil de l'oracle pour mieux développer votre potentiel. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, l'interpréter comme le contraire de la signification de la carte. Invitez vos guides à vous accompagner, entrez en contact avec votre propre intuition et surtout, exprimez clairement votre besoin de recevoir des réponses à vos questions. N'hésitez pas à écouter de la musique pour apaiser votre esprit. Ensuite, on passe aux exemples de tirage. Le premier tirage, c'est le tirage de la tonalité. La question, par exemple, c'est qu'est-ce qui vibre en vous? Donc, c'est un tirage en une carte. Il vous permet de connaître la tonalité journalière ou mensuelle. Qu'est-ce qui vibre en vous? Donc ensuite, on passe au tirage des notes. C'est un tirage qui se fait en 3 cartes. Donc tout vous est expliqué juste ici. Ensuite, vous avez le tirage de la clé de face et le tirage chakra du cœur. Donc c'est pour une question du thème amoureux. Donc la première carte sera quel genre d'amoureux êtes-vous? La deuxième carte, qu'attendez-vous de l'amour? La troisième carte, sur quoi serait-il judicieux de travailler? Et la quatrième carte, dans quelle direction allez-vous sentimentalement? Après, vous avez le tirage du cœur, donc cœur comme une chorale. Donc celui-ci, il se fait en 7 cartes. Donc toutes les cartes vous sont expliquées une à une, pareil. Après, vous avez le tirage des 7 octaves, donc il se fait en 7 cartes. Pareil, tout vous est énuméré un à un. Ensuite, vous avez le tirage de la 9e symphonie, qui se fait en 9 cartes. Et ensuite, on passe aux cartes. À la première catégorie, qui sont les cartes chakras. Donc vous avez la présentation du mantra, la présentation de la fréquence. Vous avez l'illustration de la carte, vous avez son nom, vous avez une petite phrase, vous avez l'explication de la carte, vous avez des mots-clés quand la carte se trouve en équilibre, donc la carte droite, en déséquilibre avec la carte inversée. Vous avez également un soin qui vous est proposé chaque fois pour chaque chakra, donc là c'est le chakra racine. Vous aurez la même chose pour le chakra sacré, donc pour chaque chakra vous avez ceci. Ensuite on va passer aux cartes musicales. Donc vous avez l'illustration de la carte, vous avez son nom avec son numéro, vous avez des mots-clés, vous avez le message de l'oracle dans l'équilibre, ensuite le message de l'oracle dans le déséquilibre, en position inversée, et ensuite ce qui vous est proposé, je trouve ça super intéressant, c'est une musique avec le nom d'un artiste à chaque fois qui vous permet d'être en rapport à cette carte. Ça nous permet de découvrir des titres, je trouve ça super intéressant. Alors on va découvrir les cartes ensemble, vous allez voir, elles sont vraiment très chouettes. Donc je vais récupérer le boîtier. Hop. Donc je prends le petit ruban pour les récupérer. Au fond, pareil, vous avez une super illustration. Elle est divisée en 3 parties, je trouve ça super chouette. Les cartes sont colorées pour les premières. Ensuite, vous avez une bordure. Le bord des cartes est uni. Le dos des cartes, pareil, donc est en recto verso qui vous permet de vous travailler en inversé ou en droite. C'est vraiment bien pensé. Alors, ce que je vais faire, je vais vous proposer de les découvrir une par une, et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite!
Donc ce que je vais faire, je vais battre les cartes. Comme ça, on découvrira un message ensemble. La qualité des cartes est vraiment super bien. Elle glisse super bien. Alors, quel message as-tu pour nous aujourd'hui? Quel message as-tu à nous transmettre? Alors, on va prendre celle-ci, qui est la mandoline. Alors, les mots-clés de cette carte sont l'hypersensibilité, la tristesse, la mélancolie, la peine de cœur, les regrets, le manque, la fatalité, le destin, la nostalgie d'une chose ou d'un amour perdu ou jamais atteint, le sentimentalisme, la mièvrerie, l'automutilation, la maladie. Alors on passe au message de l'oracle. Le plus souvent, à l'écoute de la mandoline, le cœur s'emballe, le ventre se tord, le cerveau s'enflamme, parce que cela fait remonter à la surface l'hypersensibilité que nous tâchons tant bien que mal de dissimuler aux autres. Actuellement, nous ressentons les choses autour de nous de façon très intense, voire amplifiée. On peut nous apercevoir sans filtre, sans protection. Que nous ressentions du chagrin, de la nostalgie, une peine de cœur ou simplement quelques regrets passagers, nous cherchons partout autour de nous une issue acceptable à la douleur. La mandoline joue en ce moment avec la carte sensible de notre personnalité. Elle titille les larmes qui ne demandent qu'à couler. La tristesse fait partie de chacun d'entre nous, elle est inhérente à la vie. Heureusement, une fois que nous avons touché le fond, nous assimilons la souffrance pour en faire ressortir quelque chose de nouveau et de bon. Nous apprenons souvent à mieux nous connaître dans les difficultés, parce que cela nous demande d'aller puiser au fond de nous des forces que nous n'imaginions pas avoir. Toute épreuve, aussi douloureuse soit-elle, est salvatrice. Elle participe à notre évolution dans ce monde, et nous apprenons à ne plus refaire les mêmes erreurs, par exemple en nous enseignant le concept du karma. Chaque mauvaise action que nous ferons entraînera une dette à payer. Aujourd'hui, nos fondations sont fragilisées pour que demain, nous devenions des personnes plus fortes et plus belles. La mandoline veut nous enseigner à gérer plus sereinement nos peines et à faire davantage confiance en la vie. En acceptant ces hauts et ces bas, nous serons plus armés pour lutter contre la douleur à venir. Donc si on avait eu la carte en inversé, donc je vais vous lire le message. La souffrance est polymorphe. Elle peut prendre tant de formes qu'elle peut parfois paraître insurmontable. Lorsqu'elle s'accompagne d'un sentiment d'abandon, d'injustice, d'impuissance ou de déni, il est même intolérable d'imaginer qu'elle puisse être transformée, voire qu'elle puisse un jour disparaître. Et pourtant, la mélancolie de la mandoline peut aussi nous aider à conscientiser notre douleur. Toutes les chansons tristes de nos playlists musicales existent pour nous permettre d'être les acteurs de notre propre chagrin. Il est important d'accueillir avec gentillesse toutes nos émotions, aussi bien le désespoir que la colère ou la culpabilité. La mandoline nous encourage à mettre des mots ou des cris sur nos ressentis pour décrire ce que nous endurons. En acceptant un face-à-face avec notre peine, au lieu de la nier ou de la banaliser, nous pourrons la démystifier. C'est en partageant nos symptômes que nous comprendrons que rien n'est insurmontable. L'univers veut que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Il y a toujours quelqu'un auprès de nous pour nous aider à traverser les épreuves difficiles de notre vie. Le chagrin a sa propre cadence, nous seuls connaissons le moment propice pour nous confier et accepter cette main tendue qui s'offre à nous. Quoi qu'il arrive, toutes les musiques tristes nous invitent à la plus grande bienveillance envers nous-mêmes, c'est ainsi que la guérison commence. Donc la playlist qui nous est proposée avec cette carte, c'est Losing My Religion de R.E.M., la musique du film Le Parrain de Nino Rota, O Maranariello de Sergio Bruni, Santa Lucia qui est interprété par Luciano Pavarotti, Addio alla Madre de Franco Corelli, It's Now or Never d'Elvis Presley, et le concerto pour mandoline et piano numéro 2 de la Callas. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Pour ma part, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un oracle que j'avais jamais vu des oracles sur les thèmes musicaux comme ça. Je trouve ça super intéressant. Ça nous permet de nous libérer, ça nous permet de redécouvrir certains titres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous, et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt, gros bisous!